C'est une première. La première, c'est d'être présent en chambre d'agriculture au travers de notre plateforme de recueil de référence sur le site de l'INRA, à Nouzilly, et avec l'INRA. Je dis avec l'INRA parce que c'est une participation et de construction pour la mise en place du recueil de référence. Alors là, cette nouvelle plateforme à Nouzilly a pour vocation de faire du recueil de référence pour être en appui au conseil technique pour les agriculteurs du département, relayé par les conseillers bien sûr et toutes les diffusions techniques bien sûr. Au-delà de ça, il y a d'autres enjeux qui se profilent par rapport aux défis climatiques, par rapport aux enjeux de société, qui sont de travailler d'autres pistes que les pistes conventionnelles sur la sélection de variétés, des choix de produits, qui tournent plus autour de l'agronomie. Raison pour laquelle aujourd'hui, en fait, dans les démonstrations qui sont mises en place, dans cette journée pour les agriculteurs, a été mis en place de la démonstration de semis sous couvert, de la destruction de prairies sans glyphosate, puisque c'est quelque chose qui nous est assigné pour les années à venir, et on se doit de commencer à trouver les maillons de la réponse à cette problématique pour les agriculteurs. C'est un véritable enjeu. Je ne sais pas si on va réussir à trouver comment faire demain, mais ça fait partie de notre travail. Je crois que ça fait partie de la mission qui nous est assignée, Chambre d'agriculture, de travailler sur toutes les techniques innovantes qui tournent autour de l'agronomie, d'association de culture dans les couverts, de l'ensemble de ces techniques qui sont plus en lien avec l'agronomie et qui peuvent être demain des éléments de réponse au changement climatique par la séquestration de carbone. Aujourd'hui, la substitution du glyphosate en tant que tel est une réelle question. On n'a pas la réponse à 100% de la solution qu'on avait auparavant. Ceci dit, la réponse à cette question-là passe par une révision de l'agronomie, par un ensemble de travail, de co-construction avec le machinisme, puisqu'en fait on s'aperçoit qu'une bonne partie de la réponse du destruction de couverts ou d'adventices repasse par le machinisme, donc c'est remise au goût du jour de certains outils, des utilisations différentes, et puis aussi de revoir l'agronomie dans la rotation des cultures, les associations, mais bien évidemment aujourd'hui on est sur du travail de début, quoi. Voilà, on n'a pas les réponses, on n'a pas une réponse qui permet à 100% de détruire l'ensemble des plantes, sachant que chaque type de plante est différente, que ce soit un couvert ou des adventices, selon le système racinaire, selon les époques de germination, selon qu'on ait affaire à une vivace, une annuelle. La chose est complexe et il va nous falloir du temps. Je crois que c'est important, cette notion de temps. Dans l'agriculture, il y a cet espace-temps qui est fondamental, quoi. On produit qu'une fois par an globalement, et il y a une fois par an on a les résultats de ce que l'on fait, quoi. Et c'est la compilation de plusieurs années sur différents sites qui nous permet de donner de la robustesse à la réponse à ces questions. Et c'est avec les agriculteurs que l'on peut avancer. Donc tout ce qui se pratique, que ce soit en expérimentation ou dans les groupes de développement, va contribuer à établir une réponse à cette question ou une manière de faire demain à cette question. Alors il y a une attente très nette de la société concernant l'agriculture biologique, ou la réponse à des peurs, quoi. C'est une réalité, c'est un segment de marché en tant qu'entrepreneur et producteur. Je crois qu'il faut être prudent sur la réponse un peu trop rapide, dans le sens où l'agriculture biologique peut répondre à l'ensemble de cette attente, quoi. L'agriculture biologique est confrontée à un cahier des charges, notamment sur la fertilisation, qui conduit à ne plus apporter d'engrais de synthèse, dont acte. Bon, ceci dit, on s'aperçoit que dans le temps, il y a quand même quelques éléments qui posent problème, c'est-à-dire l'azote et le phosphore. Donc, l'azote, on peut le raisonner au travers des apports organiques ou de la succession des cultures avec des légumineuses. Le phosphore, c'est un peu plus compliqué parce qu'il n'y a pas de ressources extérieures en phosphore. Donc, on peut se poser la question quand même si à terme le phosphore ne sera pas un des facteurs limitants de l'agriculture biologique dans le temps. On sait que la réponse au phosphore est longue, mais quand elle commence à se faire, c'est compliqué de repartir dans une autre démarche. Maintenant, je dis bien que l'agriculture biologique peut être une réponse, mais pas la réponse complète à l'ensemble de la demande. Et il y a certainement une troisième voie, quoi, voilà, entre le conventionnel que l'on connaît et l'agriculture biologique qui va trouver sa place, parce que la réalité de marché fait que tout le monde n'attend pas du bio, et il y a une autre place. Et l'agriculture d'Indre-et-Loire, au travers ses sols, son climat,
n'a certainement pas capacité à tout basculer en agriculture biologique au travers de ces structurations filières et aussi de la volonté des hommes. Je crois qu'il y a parmi les agriculteurs, il y a des agriculteurs qui cherchent d'autres réponses autrement. Alors, en ce qui concerne l'agriculture biologique, il est bien évident qu'à un moment donné, il y a une complémentarité dans les productions entre le végétal et l'animal. Et les deux vont bien de pair, quoi. L'animal peut permettre de ramener des éléments de fertilité ou de fertilisation dans le système bio. On ne voit pas trop comment en fait on peut dissocier les deux, quoi. Et effectivement, à un moment donné, que l'on arrive que ce soit un facteur de redéveloppement de l'élevage au sein de l'exploitation ou proche, et certainement un facteur de durabilité. Je crois qu'il y a une réelle question qui se pose autour de la durabilité du système bio en tant que tel, détaché du système élevage.